Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Je suis ravi de collaborer ensemble sur cette édition du SPAS 2021 et du rapprochement de nos deux entreprises par rapport à nos activités. Parce que c'est un peu une validation à la fois intellectuelle et agronomique par rapport au milieu de l'élevage et puis également surtout comptable par rapport aux gains que les agriculteurs font au niveau des exploitations. Et donc c'est une validation de l'intérêt agronomique de ce que l'on fait depuis plusieurs années. Qui est-ce qui t'a décidé à collaborer ensemble? Et donc là on partage un stand sur le SPAS. Eh ben moi j'ai fait un concept en 2002 qui est basé sur l'autonomie alimentaire. Donc l'autonomie alimentaire d'un atelier bovin, ça passe obligatoirement par la qualité des fourrages. La qualité des fourrages passera obligatoirement par la qualité des sols. Donc je veux des fourrages qui soient vraiment à l'optimum, qui puissent être capables à eux seuls de nourrir quasiment l'animal et de le faire produire. Donc je suis très attaché à des fourrages multiples, produits d'une manière naturelle, donc sans phyto, sans engrais chimiques. Oui. Oui, donc c'est pour ça que tu as été séduit par le concept agronomique de ce que l'on propose, c'est-à-dire des traitements de semences qui permettent des bonnes installations des cultures. Et puis ensuite, on a un traitement foliaire qui permet l'augmentation de la captation du carbone, qui va permettre en fait de restructurer les sols, de sortir de cette obsolescence programmée des sols agricoles qui ont été créés par l'industrie et par les méthodes et les techniques valorisées par évidemment les coopératives, les distributeurs. Qui obligeait en fait à traiter en permanence avec des produits phyto, avec des engrais chimiques, alors qu'en fait on peut avoir effectivement des sols qui se développent de façon naturelle et qui permettent des bonnes implantations des cultures. Et cette bonne implantation des cultures, vous avez pu constater au niveau de l'élevage que c'était un point fort pour également le bilan des exploitations agricoles. Déjà il y a un point qui est essentiel, c'est la partie développement racinaire d'une plante, parce que dès l'instant qu'on sème une plante et qu'on a un développement racinaire le plus rapide possible, un enracinement le plus rapide possible, la plante sera capable de se nourrir, sera capable de résister à des intempéries, sera capable de s'auto-défendre, donc sera capable de produire, quoi. Et d'emmagasiner un certain nombre d'éléments qui seront très positifs. Donc c'est ça, donc la structure du sol au niveau de l'enracinement est aussi indispensable, parce que si on a des sols compactés, on ne peut pas enraciner, c'est pas possible. Bien sûr. Donc on n'a pas de développement racinaire. On a un développement racinaire qui se fait à l'horizontale, donc au moindre problème, la plante sera en stress. Donc une plante en stress, on perd systématiquement en digestibilité. Elle se lignifie très vite. Oui. Donc obligatoirement, on ne pourra pas produire en autonomie dans des systèmes comme ça, quoi. Voilà, c'est impossible. Donc il faut casser ces semelles de labour, ces compactages. Tout à fait, et effectivement, avec notre concept agronomique, nos protocoles mis en place, on a des systèmes racinaires qui descendent, qui arrivent à passer ces semelles de labour pour installer les cultures et modifier la structure des sols. Et donc ça a plusieurs intérêts, effectivement, également au niveau de la nutrition, deuxièmement au niveau de l'installation de toute la vie bactérienne, les mycorhizes. Et donc redonner de la vie dans les sols, c'est clair que c'est une évidence à laquelle il faut pouvoir arriver. Pour moi, le but est même d'augmenter la masse de terre végétale, la couche, la profondeur de la couche de terre végétale. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des sols qui sont arrivés avec 15-20 cm de terre végétale. Donc une plante ne peut pas se développer, ne peut pas se nourrir. Non, c'est trop court. Dans des conditions comme ça, donc c'est pas possible, quoi. Donc il faut changer les choses. Il y a besoin de changer énormément de choses au niveau de l'agriculture, parce que moi l'interrogation que je me pose aujourd'hui, c'est combien de temps nos sols pourront supporter tout ce qu'on leur fait supporter aujourd'hui, et combien de temps ils pourront produire. Bien sûr. Produire quoi? Parce que la question voilà, elle est là, quoi. Si c'est produire des protéines, mais dans lesquelles il n'y a pas d'oligo-éléments, enfin des choses pour la nutrition animale par exemple, forcément on va avoir des bêtes qui sont malades, qui seront en carence, et donc ils vont avoir besoin de produits vétérinaires. Et voilà, on est dans un cercle vicieux en fait, alors qu'il faut rentrer dans un cercle vertueux où on a des sols qui sont vivants, on a des plantes qui récupèrent la totalité de ce qui est disponible au niveau de la fertilisation et qui vont permettre d'avoir une alimentation non carencée. Et on a des sols qui doivent être capables aussi de digérer tous les résidus. Exactement. Parce que
effectivement, tout le monde parle d'engrais verts, tout le monde parle de choses comme ça, mais malheureusement, la plupart des sols sont incapables de valoriser ces engrais verts parce que le sol ne le digère pas. Exactement. Un sol, il fonctionne comme le rumen d'une vache. Oui. Donc il fonctionne avec des bactéries et des champignons Oui. qui sont indispensables pour la transformation de tous les éléments qu'il contient. Et ça, comme on a supprimé tout ça, on perforise, tout est perforisé en permanence. Donc on arrive à faire pousser du végétal qui apparemment ressemble à ce qu'on souhaitait avoir, mais avec des composants qui sont complètement différents, quoi. Oui, oui. Et au niveau agronomique, on s'est bien retrouvé d'ailleurs sur cet aspect par rapport au sol, sur le fait de conseiller à nos agriculteurs de ne pas choler, de ne pas labourer. Oui. Voilà, qui est quand même, ce sont des principes de base aujourd'hui que quand même les gens ont encore du mal à intégrer. Hein. C'est même une grosse problématique. Mais il faut commencer par là également. Hein. Un sol ne doit pas se labourer à chaque fois qu'on met une culture en place, quoi. Bah non. C'est complètement aberrant, quoi. Ouais. Et par exemple, par rapport au pH, un système racinaire est tout à fait capable de modifier le pH dans son environnement. Il n'y a pas besoin d'aller choler. C'est le système racinaire qui va commander ce dont il a besoin pour croître. Bon, après, dans des sols toxiques, avec des métaux lourds, effectivement, on peut rencontrer des problèmes, mais voilà, il y a des solutions de multi-espèces, il y a des couverts végétaux qui permettent de remédier à ces problématiques. Donc, un des points très importants, c'est de ne pas faire de monoculture, quoi. Pas de monoculture, malheureusement, la monoculture nous a amené à toute la dépendance que l'on a aujourd'hui, quoi. Ouais. En France, on le fait, mais il y a plein de pays où il n'y a pas de monoculture. Tout à fait. On sème des multi-espèces. Et si on prend ce qu'étaient capables de faire nos ancêtres autrefois, qui, malheureusement pour eux, ou heureusement d'un sens, n'étaient pas allés à l'école. Donc c'était uniquement le sens de l'observation. Et ces gens-là travaillaient très très bien, quoi. Oui. Et aujourd'hui, on a tout, on a soi-disant tout, mais on a tout qui fait vivre tout un système. Sauf finalement, c'est l'agriculteur qui ne vit plus, quoi. Oui. Et l'agriculteur, il a besoin de revenus. Voilà. Et là, c'est un des points importants qui explique également notre collaboration sur ce space. C'est qu'au niveau des bilans d'exploitation, nous, on est extrêmement heureux et vous l'avez remarqué que chez nos clients, on améliorait le BE, l'excédent brut d'exploitation, et c'est quand même le nerf de la guerre, que des agriculteurs puissent vivre dignement de leur métier et gagner de l'argent, pas être malheureusement dans des systèmes où ils ont des gens qui viennent les voir et eux perdent leur vie à faire gagner celle des autres. Et ça, c'est quand même dramatique, hein. Ça mène à des conditions parfois qui sont difficiles. Moi, ce qui me choque énormément, c'est qu'on a aujourd'hui quand même statistiquement 17 intervenants par exploitation. Oui. Et c'est ce que j'explique souvent à l'éleveur. Quand il a rémunéré 17 personnes, qu'est-ce qui reste pour lui? Qu'est-ce qui peut lui rester, quoi? Ouais, c'est ça. Moi, mon objectif, quand je travaille dans un élevage, c'est d'arriver à 200 € de BE pour 1000 litres de lait. Ouais. Donc, effectivement, ça lui permet de vivre. Parce qu'un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. C'est avant tout un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ça se rémunère. Bien sûr. Et un agriculteur qui est présent quasiment tous les jours de l'année sur son exploitation, ça doit gagner entre 3 et 4 000 € par mois, quoi. Tout à fait d'accord. Ça ne doit pas se contenter de 500 ou 600 €, ça doit être 3 ou 4 000 €. Mais dans le système qu'on a mis en place depuis 50 ans, on a mis un système de dépendance qui fait vivre toutes les coopératives et toutes les grosses industries autour de l'agriculture, mais qui ne permet plus à l'agriculteur de vivre et qui ne permettra pas non plus au sol de pouvoir nourrir l'être humain. Tout à fait d'accord. La productivité est en baisse depuis... Bien sûr. Je suis vraiment ravi de notre coopération qui permet de montrer à quel point on peut revenir à des concepts agronomiques. On ne vient pas vendre des marges, on vient proposer des choses qui sont efficaces et ça se retrouve au niveau des bilans. Et voilà, c'est... Oui, on le retrouve au niveau du bilan, au niveau financier, on le retrouve au niveau productivité des sols, on le retrouve aussi au niveau porosité des sols. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'inondation en permanence. Tout à fait. Mais comme on a des sols qui sont tellement tassés, tellement compactés, il n'y a plus aucune porosité des sols. Voilà. Ça, c'est le labour, effectivement, mais c'est aussi le poids du matériel qui roule sur le sol. Et comme on a la puissance, on peut se permettre d'aller sur des sols humides qui vont se compacter à 1 mètre ou 2 mètres de profondeur.
Donc on n'aura pas d'outils pour les décompacter, mais on ne roule pas avec 25 ou 50 tonnes sur un sol agricole, quoi. C'est une aberration, mais évidemment. Quoi. Et après, bon, il faut arriver à mettre des espèces végétales dont le système racinaire sera assez puissant. Bon, normalement, les plantes, elles y arrivent, hein, mais pour venir redécompacter ces sols, pour retourner dans des zones plus profondes et faire que la porosité soit améliorée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des phénomènes climatiques avec des trompes d'eau qui tombent sur des lieux assez réduits. Donc, on va avoir des inondations. Et sur des sols compactés, bah, forcément, ça fait des glissements de terrain. Ça roule. Alors qu'une bonne porosité pourrait déjà absorber une grosse quantité de ces pluies, même si elles sont diluviennes. C'est en grande partie ce qui explique aujourd'hui nos soi-disant déficits en eau que l'on a, quoi. Oui. Parce qu'on n'a pas particulièrement de déficit en eau si le sol était capable d'absorber toute cette eau qui tombe. Ouais. Hein, et c'est ce qui perturbe énormément le résultat de beaucoup d'élevages. Et puis on peut aussi produire sur des sols, et au niveau structure de sol, plus on produira de protéagineux et de légumineuses, plus on aura des sols qui seront fertiles, plus on aura des sols qui seront sains, mais aussi plus on aura des fourrages sains et plus on pourra nourrir un animal sans être obligé d'aller détruire l'Amazonie pour produire du soja, pour soi-disant produire du lait, pour produire de la viande chez nous, quoi. Oui, et puis aussi éliminer les formes toxiques de l'azote. Hein. Il y en a certaines qui s'accumulent dans les espèces végétales et qui sont absolument pas intéressantes à avoir par rapport à la santé des animaux. Puis après, on a beaucoup de débats. Hein. Après, par exemple, pour les vaches laitières, donner du soja, donner du maïs avec des acides gras 6, trans, vraiment, qui peuvent s'accumuler dans l'organisme. On a quand même commis beaucoup d'erreurs depuis longtemps. Il faut revenir à des prairies et à des couverts végétaux multi-espèces. Tout à fait, il faut arrêter toute monoculture de toute façon, parce que quand on a un fourrage type du RGI qui est produit avec 150 ou 180 unités d'azote, qui est hyper riche en nitrates, on ne peut pas prétendre avoir des produits de grande qualité nutritive derrière, mais on ne peut pas non plus prétendre avoir des vaches en très bon état sanitaire, quoi. Bien sûr. Donc c'est la dépendance aux médicaments, c'est la dépendance C'est un système dans lequel il faut redonner l'autonomie à l'agriculteur. Tout à fait. Et avec des concepts agronomiques. Tout à fait. Et il y a beaucoup de travail à faire, hein, parce que l'INRA, moi je me souviens, il y a l'INRA, il y a bien une quinzaine d'années, quand il faisait encore le salon de l'agriculture porte de Versailles, avait expliqué qu'en fait, si vous plantiez au niveau des céréales des multi-espèces, il suffisait de mettre 3 espèces au lieu d'en avoir une mono-espèce, vous n'aviez pratiquement pas besoin de phytosanitaire, parce que quand une maladie s'installait, elle ne pouvait pas juste se développer et courir sur toute une même espèce végétale. Envahir une parcelle en quelques jours, quoi. Voilà, c'est ça. Sinon, en quelques jours, toute la superficie plantée était malade. D'où on recourt au phyto. Enfin voilà, ce système vicieux dont il faut sortir. Qui a été bien étudié, qui enrichit beaucoup de gens, mais qui va en appauvrir beaucoup dans peu de temps. Oui, donc on va essayer de remédier à ce système. On va avoir des traitements de semences qui permettent des meilleurs départs du système racinaire, des plantules qui s'installent mieux. Ensuite, avec un traitement foliaire qui permet d'améliorer la captation du carbone. On parle de la captation du carbone, on voulait faire 4 pour 1000, nous on est à 20%. Donc forcément, le carbone, c'est le nerf de la guerre, hein, parce que dans une plante, il y a 2% d'azote, mais ce qui fait une plante, c'est quand même le carbone. Donc quand on peut avoir du carbone dans les sols, lorsque l'on replante d'année en année, on n'a pas besoin d'amener de la fertilisation chimique. Et puis on protège la vie du sol, donc au niveau bactérien, au niveau des nématodes, au niveau des mycorhizes. On a pu mettre, nous, des essais en place dont je vous ai parlé, qui ont montré qu'en fait, on avait une répartition des nématodes qui était homogène et qui permettait d'avoir ce qu'on appelle des sols suppressifs. C'est-à-dire un sol suppressif, c'est un sol dans lequel la répartition des nématodes entre celles qui mangent les racines, les bactéries ou les champignons vont être équilibrées. Et un sol suppressif, c'est un sol dans lequel des bactéries pathogènes ou des nématodes pathogènes ne vont pas pouvoir s'exprimer. Et donc, du coup, il y aura moins de dégâts au niveau de la culture. Donc voilà, on est vraiment dans ce cercle vertueux de techniques agronomiques. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés. C'est que vous avez pu valider, vous, sur le terrain, chez vos agriculteurs que vous suivez, au niveau de l'élevage, l'effet positif sur l'aspect nutritif, et l'aspect santé de l'animal et qualité produit, quoi. Voilà. Alors nous, en bout de chaîne, il y a ici l'être humain. Hein, l'être humain qui est là, les animaux en bonne santé, c'est bien, mais nous, on va pouvoir bénéficier également de
ses effets positifs. Peut-être qu'on se porterait mieux si on avait d'autres méthodes de production, quoi. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, je suis ravi, voilà, moi, vraiment, qu'on puisse continuer notre coopération, qu'on va continuer à développer. Et, moi, mon objectif serait de traiter toutes les semences que je commercialiserai au niveau fourragère, quoi. Au niveau fourragère, oui. Et puis après, appliquer les traitements foliaires pour enrichir en carbone les sols. Tout à fait. Et donc, forcément, la vie souterraine. Hein, moi, je resterai sur mon conseil zéro azote chimique, pas de chaux, et puis pas de travail du sol, quoi, et pas de phyto. Voilà, là-dessus, on est vraiment d'accord. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Après, des solutions agronomiques, effectivement, on peut en proposer. Et voilà, c'est un peu un début, mais il faut entériner les choses. L'alternative existe, donc il faut savoir en profiter, il faut savoir la promouvoir aussi. Hein, parce que moi, ça fait longtemps que je dis qu'on ne pourra pas promouvoir la vie avec des produits qui tuent. Je valide cette phrase et je pense que c'est une bonne phrase de fin. Merci Michel. Merci Christophe.